Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans la grande salle rouge de l'ONAMA qui nous accueille en ce jour très exceptionnel, jour qui fait justement partie de cette grande semaine nationale de la femme tchadienne. La femme tchadienne est à l'honneur ici à la grande salle de l'ONAMA et je demande qu'on applaudisse très très fort pour la femme tchadienne, s'il vous plaît. Bienvenue au grand panel et j'invite tout de suite maintenant les panélistes qui sont en train de s'approcher. Je demande qu'on applaudisse très très fort pour la ministre du genre, Amina Priscille Longo, s'il vous plaît. Je demande qu'on applaudisse aussi pour le ministre de la Réconciliation nationale, M. Abderrahmane Koulamala. Je demande aussi qu'on applaudisse très très chaleureusement pour le conseiller national, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Monsieur Jacques Lao Ingamay qui nous fait l'honneur d'être ici, il va donc partager avec nous des très très belles expériences et nous sommes très fiers de vous avoir ici. À côté de la ministre, juste à sa gauche, mesdames et messieurs, nous applaudissons pour le champion, le représentant de l'UNFPA, Senen Ouinton. Bonne arrivée. Et enfin, nous applaudissons, mesdames et messieurs, pour le représentant de la BAD, monsieur Ouedraogo Tidiani. Tonnerre d'applaudissements pour lui aussi, s'il vous plaît. Justement, comme vous aurez pu deviner, pendant cette semaine de la femme, nous allons parler beaucoup de la femme et de son apport dans la société. Particulièrement pour cet après-midi, nous allons parler de la transformation genre masculine positive, fondation de la réduction des inégalités entre les filles et les garçons. Beaucoup de choses vont être dites ici et je nous souhaite donc une très 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 belle attention et justement untuzata yani unduku swal au swal ma ministrat gaidin untutasalo. Tout de suite et maintenant la modératrice n'est rien d'autre que la ministre qui justement va continuer à ces panels et je demande qu'on applaudisse très très fort pour Madame Amina Priscille Longo. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon. Merci beaucoup, mesdames les ministres, mesdames les conseillères nationales, distingués invités, merci pour votre présence à ce panel sur la masculinité positive qui s'inscrit dans le cadre des activités commémorant la Semaine nationale de la femme tchadienne. Vous savez aussi que le Tchad célèbre chaque année du 1er au 7, donc cette semaine qui nous a été dédiée et qui est un moment pour nous de réfléchir, de faire des analyses, de discuter et de contribuer pour l'amélioration de nos conditions de vie, de notre implication dans la gouvernance, mais aussi de l'amélioration du cadre juridique qui nous est dédié. Et pour cela, nous ne sommes pas seuls. Heureusement que nous avons aussi des hommes qui travaillent pour nous, qui nous encouragent. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, ils ont accepté de venir eux-mêmes exposer, discuter et comprendre donc les enjeux de notre lutte, qui n'est plus une lutte féminine, mais une question de survie, une question donc d'indépendance globale qui comporte les hommes et les femmes ensemble. C'est pour cela que nous avons donc nommé notre panel, le panel de la masculinité positive, avec comme thème transformation genre, masculinité positive, fondation de la réduction des inégalités entre les filles et les garçons. Alors normalement, une semaine pour parler des inégalités de genre, une semaine pour parler de la promotion de la femme et son apport dans la société. Or, nos sociétés sont marquées donc justement par des inégalités, fruits d'une construction sociale qui assigne aux femmes et aux hommes des différents rôles qui mettent donc la femme en position naturellement de dominer et l'homme dans une position de dominant, au plus fort sens du terme. Ce qui a amené nos dirigeants de l'Union africaine à adopter une méthode, celui donc de la masculinité positive. C'est un concept porté par l'Union africaine et pour lequel il y a déjà eu 2 grandes conférences. La première, c'était à Kinshasa, sous le leadership du président de la République du Congo. Ensuite, la deuxième conférence s'est passée à Dakar, sous le leadership du président Macky Sall, à l'époque président en exercice de l'Union africaine. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ce concept de la masculinité positive. Alors aujourd'hui, avec nos différents panélistes, nous aurons donc l'opportunité de parler de cela. Et pour commencer, je voudrais demander à monsieur le représentant des UNFPA, c'est quoi en réalité le concept de la masculinité positive? Et en termes plus simples,
Et aussi, qu'est-ce que fait en réalité votre institution pour mettre en œuvre cette vision de la masculinité positive? Je vous remercie. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord, avant de commencer, de souhaiter une très belle semaine et un très bon mois de la femme à toutes les femmes tchadiennes. Pourquoi la masculinité positive? D'abord, parce que dans notre construit social, les inégalités dont vous avez parlé, en fait, reposent sur une question de pouvoir et de contrôle du sexe féminin. Dans toutes les sociétés, durant des millénaires. Et donc, la femme s'est toujours retrouvée dans toutes nos sociétés dans une position d'infériorité. Mais deuxièmement, lorsque nous regardons au niveau de comment est-ce que la femme est traitée dans nos sociétés, nous regardons particulièrement les violences faites aux femmes, nous nous rendons compte que, un, il y en a dans toutes les sociétés. Deux, la majorité de ceux qui font ces violences-là sont des hommes. Je dis bien la majorité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le sens inverse. Et donc, on s'est dit, si nous voulons vraiment nous attaquer à ce problème, il faut aussi amener autour de la table ceux qui commettent ces inégalités ou ceux qui portent, même contre leur volonté parfois, parce que la société leur a donné ces attributs. Et donc le concept de masculinité positive est venu pour dire les hommes, les garçons, soyons les champions de cette cause d'égalité et d'équité. Donc voilà un peu résumé comment est-ce que nous en sommes arrivés à la masculinité positive. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que d'abord, le garçon qui n'a pas choisi qu'on puisse le privilégier, ça demande qu'on puisse l'éduquer pour qu'il sache déjà que et lui, le garçon, et sa sœur ou la fille sont au même pied d'égalité. En termes d'aller à l'école, par exemple, en termes de droit de succession, par exemple, en termes des différents privilèges qu'un être humain peut avoir. Deuxièmement, qu'est-ce que nous faisons en impliquant les hommes? Nous avons essayé de regarder les lois dont les pays sont signataires et les mécanismes qui permettent de pouvoir chercher la redevabilité. C'est pour ça, par exemple, quand vous irez au CSW, dans quelques jours, nous avons ça chaque année aux Nations Unies pour regarder le statut de la femme et faire le bilan pour savoir les avancées ou pas que nous avons au niveau de l'égalité et de l'équité. Nous avons aussi des programmes. Je suis heureux d'avoir le conseiller à côté de moi ici pour essayer de mettre en pratique les lois que les États eux-mêmes votent. Nous avons par exemple ici la loi contre le mariage précoce, nous avons d'autres lois. Et c'est comment appuyer la société, l'ensemble, le gouvernement et les partenaires pour que ces lois puissent être mises en œuvre. Je vais terminer sur ce qui revient particulièrement à chaque individu. Et c'est pourquoi nous sommes ici sur ce plateau. Je disais tantôt que nous devons être champions. Je suis sûr, si vous demandez à mes amis qui sont là, ils ont aussi des filles. Moi, j'en ai deux et j'ai un garçon. Ça commence par nous-mêmes d'abord. Comment est-ce que nous traitons nos enfants? Est-ce que nous les traitons au même pied d'égalité? Comment est-ce que nous leur donnons les chances de contribuer au développement du pays? Est-ce que nous mettons la fille à la cuisine surtout, pendant que le garçon joue au foot? C'est des choses aussi simples que cela. Est-ce que nous marions cette jeune fille précocement au lieu de tout faire pour la maintenir à l'école pour qu'elle puisse devenir peut-être comme vous, ou peut-être comme les conseillères et les femmes valeureuses que je vois autour de moi et en face de nous ici? Voilà un peu quelques éléments pour répondre à votre question. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Nous avons à nos côtés monsieur le conseiller national, président de la commission politique publique au niveau du Parlement. Monsieur le représentant a tantôt parlé des textes et de lois et de leur mise en œuvre. Dites-nous concrètement comment vous faites au niveau du Parlement pour contribuer à la mise en œuvre de cette vision globale qui est la masculinité positive. Mais en même temps, vous êtes aussi père de famille, vous avez des enfants.
naturellement, vous avez des nièces. Et comment vous faites pour pratiquer votre masculinité positive dans votre entourage, mais aussi dans votre lieu de travail? Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais laisser le volet comment je pratique la masculinité positive dans mon entourage aux autres qui sont mieux placés pour le faire. Moi, je le fais pratiquement, mais moi, je voudrais vous parler un peu de ce que le Parlement fait pour aider véritablement les femmes à avancer vers la parité progressive que nous-mêmes nous avions votée. En réalité, le problème d'accompagner les femmes dans leur lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Juste après Beijing 95, lorsque vous aviez commencé par réclamer la position qui est la vôtre, le Parlement n'a pas hésité un seul instant à accompagner les femmes. Mais surtout à partir de la 3e législature, cet accompagnement a pris l'envol, puisque nous avions eu à ratifier l'ordonnance 12 qui a institué la parité progressive. Nous avons eu à ratifier aussi l'ordonnance instituant, sanctionnant même le mariage précoce. Et nous, on est allé plus loin. Au niveau du code électoral de 2019, puisque nous sommes vos supporters numéro 1, nous avions pu insérer un article extrêmement important, l'article 151, alinéa 2, qui dit de manière expresse que toutes les listes qui viendront de province pour les élections législatives doivent comporter obligatoirement 30%, au moins 30% des femmes. Et ça, nous l'avions fait ressortir clairement. Et nous sommes même allés encore plus loin pour modifier cette loi et dire que si dans une circonscription où il y a 2 sièges, si la femme est tête de liste, il faut obligatoirement un homme. Et si là où il y a 3 sièges, si la femme prend la tête, le second c'est un homme, 3e c'est une femme. C'est pour dire que nous sommes allés plus loin. Et peut-être, si vous voulez, puisqu'on n'a pas assez de temps, je pourrais vous dire que le Parlement, aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, j'ai vu Koubra et Amina là, sur les membres de bureau de 19 personnes, il y a 12 hommes, 7 femmes. Et sur 14 commissions, 4 sont dirigées par les femmes. Et nous avions exigé que dans tous les bureaux des 14 commissions-là, il faut au minimum 2 femmes. On ne peut pas avoir une seule femme, au minimum, sur un bureau de 7 membres. C'est pour vous dire qu'au niveau du Parlement, nous sommes allés au-delà de vos espérances et nous sommes toujours là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller. Merci, monsieur le conseiller national. Monsieur Tidiania, vous êtes expert genre à la Banque africaine de développement. Et la banque fait beaucoup de choses. La banque est aussi censée traduire en œuvre la volonté des chefs d'État qui la composent. Dites-nous concrètement, que fait la Banque mondiale pour la mise en œuvre de cet agenda masculinité positive des chefs d'État, mais que fait aussi la banque pour mettre en œuvre cela au Tchad, sur la question du genre, sur les inégalités que rencontrent les hommes et les femmes. Que fait concrètement la banque pour mettre en œuvre cette vision? Merci. Merci, Madame la Ministre. Permettez-moi tout d'abord, au nom du représentant résident de la BAD empêché, de vous féliciter encore
pour, n'est-ce pas, la décoration et aussi la décoration des 9 autres femmes. J'ai suivi la télé hier, oui. Il y avait 10 femmes donc, qui ont été décorées par le président de la transition. Je pense que ça mérite encore un banc pour Madame la ministre et toutes ces femmes qui ont été décorées en votre nom à tous. Alors, la Banque africaine de développement, consciente du fait que une société ne peut se développer tout en laissant de côté la moitié donc, de sa population. Les femmes constituent plus de 50% de la population. Donc, comment est-ce qu'on peut se développer? Comment est-ce qu'on peut développer un pays tout en laissant à côté toute cette majorité? Comme on le dit très souvent, un oiseau ne peut pas s'envoler avec une seule aile. Il faut les 2 ailes pour que l'oiseau s'envole encore très haut. Donc, conscient de cette situation, la banque a élaboré une stratégie genre 2021-2025. Et cette stratégie comporte 3 grands piliers. Un pilier sur l'autonomisation économique des femmes. Certainement que vous avez entendu parler du programme AFAWA, qui permet effectivement de permettre aux femmes entrepreneurs d'avoir accès au financement pour développer leur entreprise. Le deuxième pilier concerne, n'est-ce pas, la réalisation d'infrastructures sociales sensibles aux questions du genre. Et le troisième pilier concerne toutes les questions de formation, de renforcement des capacités, de compétences des femmes pour les permettre effectivement de saisir les mêmes opportunités que les hommes. Et à travers donc ces 3 piliers, de façon systématique, dans toutes les opérations de la banque, il faut l'implication d'un expert genre. Et moi, je suis là effectivement dans ce cadre-là. Lorsque nous faisons l'instruction donc des projets, systématiquement, il y a un expert genre qui fait partie de l'équipe pour analyser les problématiques, n'est-ce pas, des femmes et trouver effectivement des actions ciblées pour que les projets et les programmes que la banque met en œuvre avec les pays puissent profiter autant aux femmes qu'aux hommes. Et je donne un exemple concret. Actuellement, nous sommes en mission de préparation de plusieurs projets. Je pense que, Madame la ministre, on vous a rendu compte effectivement de ces projets, c'était avant-hier. Et dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la formation professionnelle. Nous avons un projet microfinance pour les femmes, autour donc de 6 milliards. Un projet, n'est-ce pas, de formation professionnelle pour les femmes, autour effectivement de 9 milliards et demi. Donc ce sont là des actions que la banque mène de façon concrète pour s'assurer que les femmes sont prises en compte dans les projets et les programmes qu'elle accompagne dans ces différents pays. Merci, Madame la ministre. Nous restons encore disponibles pour approfondir ces réflexions. Merci, Monsieur Tidjania. Justement, je voudrais revenir sur le programme de la microfinance, qui est donc de 6 milliards. Est-ce que ce projet est déjà effectif? Et ce projet, il est implémenté auprès de quel département ministériel? Je crois que les femmes seront donc très, très heureuses de savoir comment accéder à ce mécanisme. Est-ce qu'il est déjà opérationnel? Est-ce que c'est en cours d'installation? Et comment est-ce que les femmes peuvent faire pour bénéficier de ce programme? Merci. Merci, Madame la ministre. Oui, et le programme microfinance est logé au niveau, piloté par le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers. Et justement, nous sommes dans la mise en place de l'unité de gestion du projet. Il y a tout un processus donc à suivre, dont notamment le recrutement du coordonnateur donc, du projet. Donc nous sommes dans ce processus-là. Sinon, l'accord doit être signé. C'est une bonne nouvelle. Les femmes, il faut applaudir pour encourager cela. Monsieur Abderrahmane Koulamala, vous êtes ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale.
Les inégalités de genre créent aussi des conflits dans les ménages, dans la famille, dans la société. Et le président de la République s'est déclaré he for she, il y a de cela pratiquement 2 ans. Vous êtes dans son gouvernement. Que faites-vous au quotidien pour traduire en acte cette volonté politique du président à vouloir protéger les femmes? Mais vous êtes aussi un père de famille modèle. Comment faites-vous donc pour protéger les filles, vos nièces? Comment faites-vous aussi au sein de votre ministère pour promouvoir les femmes et réduire donc les inégalités liées au genre? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. D'abord, bonne fête à toutes les femmes. Un poète a dit que la femme est l'avenir de l'homme. Moi, je voudrais vous féliciter d'abord parce que vous et vos collègues femmes membres du gouvernement, vous savez très bien que vous m'avez toujours impressionné. Dans le gouvernement, les femmes qui sont dans le gouvernement, elles sont jeunes, elles sont intelligentes et je voudrais aujourd'hui leur rendre hommage parce que le travail qu'elles font au sein du gouvernement est un travail exceptionnel. Quand on fait confiance à la femme, elle magnifie tout. Est-ce qu'il peut y avoir de paix et de cohésion sociale quand les femmes sont traitées comme elles sont traitées dans notre société? Notre société est une société archaïque qui ne reconnaît pas le rôle de la femme. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde dans la ville de N'Djamena dit que Abderrahmane Koulamala est manipulé par son épouse ou ses épouses et que je file droit devant mes épouses. Ils oublient de dire que je suis heureux dans mon foyer. Respecter sa femme, respecter son épouse ne veut pas dire que vous êtes manipulé. Parce que je suis un très bon cuisinier. Quand vous parlez de... Je fais à manger à mes épouses et à mes enfants. Je change les couches de mes enfants quand ils étaient jeunes. Si ma carrière politique a réussi, c'est grâce au conseil de mes épouses. Je n'ai jamais pris une décision importante sans les consulter. C'est pour ça que j'ai plus de 33 années de mariage. Jamais mon épouse est sortie de la maison parce que quand elle est fâchée, c'est moi qui suis dehors. Je vous le dis, respectez. Les hommes tchadiens sont d'une nullité incroyable. Il en a marre, il met la femme et les enfants dehors. C'est pour ça que je vous ai suggéré de prendre un projet de loi. Quand l'homme veut divorcer la femme avec ses enfants, la loi doit le chasser de la maison et laisser la femme dans la maison. La cohésion sociale commence d'abord comme ça. C'est vrai, ça fait rire, mais au Soudan, à côté, la femme, elle ne quitte pas son foyer, c'est l'homme qui sort. Et je vais vous raconter une histoire. En 33 ans de mariage, je n'ai jamais dit à ma femme, le sel est trop ou le sucre est trop. Je ferme ma gueule parce que si elle va faire à manger, tu dois au moins te taire quand elle t'emmène à manger. Il faut respecter, il faut se respecter. Ça ne veut pas dire qu'on ne se dispute pas, mais nos disputes restent entre nous. Et mes collègues hommes dans le gouvernement sont toujours jaloux de moi parce que les femmes du gouvernement m'apprécient plus qu'eux, parce que je les respecte plus. Alors, il faut des lois pour protéger la femme. Il faut faire confiance aux femmes. Aujourd'hui, dans mon ministère, je m'appuie sur des femmes. Je suis allé chercher une secrétaire générale adjointe parce que j'ai travaillé avec elle, Madame Ildima Bada, j'ai travaillé avec elle à la communication. Quand elle a été enlevée du ministère des Affaires étrangères, je suis allé chez elle pour lui demander de venir m'aider parce qu'elle est brillante. Elle est même plus brillante que moi. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne vais pas arranger ma réputation d'être mené par le bout du nez, mais j'en suis fier. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi les panélistes et comme vous le savez, c'est à vous de poser vos questions. Ils sont là pour répondre à vos préoccupations. Nous allons donc prendre une série de 5 premières questions et nous reviendrons pour une deuxième série avant donc de donner le dernier mot à nos panélistes et conclure pour vaquer à nos occupations. On va commencer donc par la rangée
de la gauche. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient أي أسا قلنا بانل حقنا أنا اليوم ده شفتوا مش أنتوا كلها شفتوا ده رجال قايدين رجال جاي يحجوا بكلامنا أوين يعني أول ده أوين جاي يحجوا بكلامهم لكن هم مخصدوا يجوا يحجوا معنا بكلام أنا أنا أوين هنا عندنا représentants أنا UNFPA أول présenté عندنا دكتور جاك جاي في برلمان في أسامبلée عندنا ministre كل ما كل تعرفوا وعندنا أخونا ده جاي من بنك أفريقيا أنا ديفلوبمون أسا كل كلامهم حجوا لكن قلنا كان الناس عندهم زبدة أنا كلام هم موردا كانت تدوروا عندكم كيسيو هناكو ده تقدروا تبوزي اسكو كلام هم موردا وايدين يدوروا نترجم لهم ريزومي أنا شك انترفينا ولا كلام ده خلاص سموتو نترجم لهم زبدة أنا وشيا وأنا عرب ده كمان دكتور مينستر كل ما لقى يوري له دكتور هو ستة يقدر يحاجي لكم كلام ده خلوا هو يوري لكم بكلام عرب تسامو أسا ريبريزنتان UNFPA ده قال هو جايد هو قبال إندا انستيتيوشن أنا وكله أبو البنات وهو جاي يخدم لبنات في انستيتيوشن هنا وده كمام كتير جاي يسو لأوين كمام أوين مش الإداريال دو كله جاي يخدموا معهم أوين في ليدرشيب أوين في إكول كله جاي يخدموا معهم donc هو جاي ده ليه traduire vision أنا masculinité positive ده لناس تاني monsieur أنا parlement ده دكتور جاك قال له هو جاي في parlement ده يسايده le parlement il voté loi de le awin khumam yang fale awin da hu gay da ga khadim da o gubalda kula gal hukula inda banat ga ya khadim lom ga ya khalim yamshu école ya khalim yeguru o kana yom idori so mariage da bigo kabira ga ya tim fi mariage as akhuna ga hina ana banque africaine ana développement gal humam fi banque khanam da shaqal biso bala awin ke ma fi ay projet da inda côté wa yana awin o gala asa humam gaidin ga ya khadim foga fi projet ana microfinance montant hanauda 6 milliards 6 milliards da قلت له جاي في ministère الوين كدمي أنا ده جاي أمشي وين قال 6 milliards أنا ده جاي أخدمه في بروجي ده في ministère أنا ميكرو كريدي وأنا formation professionnelle أسا ده هم قاعدين في recrutement أنا expert أنا coordonnateur أنا projet ده coordonnateur ده كان recruter ده خلاص ministère ده يلانسي projet ده و ministre عبد الرحمن كل مرة ده وأنتوا كلها تعرفوا كلام أسا ورا ده ندور ننتلو هو ستة يحاجي لكم كلام ده بكلام عرب ميرسي. أنا بديت قلت في شاعر قال المرأة هي مستقبل عن الراجل وما في عافية تجي في بلد ما في سلام يجي في بلد كان المرأة ما لقت حقوقها وأول حاجة الرجال هنا كاد ناس راجعين مرة واحد أقلهم ده تقول ما عايشين في 2023 زي عايشين لسام في 1950 ولا 1940 ورا الرجال هنا كاد بيشوفوا المرأة ده ياخذوها يسولا عيال يطلقوها يجيبوا ناس آخر أنا قلت لازم نشيلوا قرار قانون الراجل كان طلق مرة عندها عيال ده هو يمرق من البيت ما مرة تمرق من البيت وبعدين حتى أنينا في وزارة حقنا ده الناس الشغالين عديد الأوين المرأة كما لقت بكانها في الوطن ما يمشي قدام وأنا أديت مثل ما أويني الناس كله بيقولوا عبد الرحمن ده خايف من أوينا ما أنا مرتاح ما أويني كما هم يقولوا أنا خواف سيء أنا خايف من أويني مشكلتهم وين ده كلام عجلة كده نوريكم له وقلت للمنسترات أنا ديل ده اليوم خدمة القايسو في حكومة الرجال ما قايسو وشكرا. Alors, merci. On va donc prendre la première série de 5 questions. Si vous avez des questions, vous pouvez donc lever la main. يعني كلامنا ده أنينا مرتاحين من أخوي عبد الرحمن قدوم الله أنينا مرتاحين من كلامك ده أوين تعبانين مرأة طلد الصغير قاعدة في البيت الراجل يخليها في البيت يحاول يمشي سي عروس تاني بيلبت بحراي ليلة بحراي وفي الليل يجي ليكي وانت إذا كلمتي بطن ترك أنينا مرتاحين جدا بكلامك ده أنينا كل بطن ده كان تردونا كل إن شاء الله نلصقه في البيت وهو يمرق يفوت. السلام عليكم. Ce serait intéressant qu'on traduise aussi en français après.
Non, madame dit que elle abonde un peu dans mon sens en disant que les femmes doivent être respectées et quand les maris veulent partir, eh bien, elles vont l'aider à partir, elles vont rester à la maison. On applaudit Safra là, Yama. On va prendre une autre question ici. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ده نحن فرحانين جدا. نقول اليوم أن احنا آوين عرفنا حقوق هنانا. أول ده احنا الحقوق هنا هو الرئيس ده. الناس يحجوا يقولوا المرأة عندها حقوق بكلام عن الخشو. وما عنده تطبيق ما قاعد يطبقوا. فالآوين ده أهم حاجة. يعني الليلة المرأة بدون الأخت مرأة، الزوجة مرأة، الابن مرأة. بدون المرأة ده شغل واحد يبقى في دار ما في. الليلة أي شيء الليلة لو جاء شغل حامي كلها الأوين بس قاعدين يقفوا. تنجا في الحرب الأوين يقفوا. تنفي العافية كلها الأوين بقفوا. اليوم الرجال للأوين ديل يقولوا صحيح أن احنا نتزوج المرأة لكن المرأة دخلتنا في البيت. بس تسوي إيش؟ بس تجيب عيال. بطل ما عندها مقام. ما عندها مهمة. ما عندها تشاور. ما عندها احترام. ما عندها أي شيء. واليوم احنا عرفنا يعني الحقوق هنا. نشكر أنا السيدة المنسترة. نقول لها شكرا كثيرا. ونقول لأخونا غرام شكرا لك. أنا ندوره أي راجل لو بفهم كلام عن المرأة ده. المرأة فاتت بعيد. انظروا للدول المتقدمة كيف. اليوم احنا تشاد ده عندها أي شيء. عندها تنمية. عندها اقتصاد. عندها أي شيء. عندها تعليم. لكن حقوق هنا المرأة ده وين؟ المرأة بيقولوا مرأة باسم المرأة. المرأة هي تنجب الطفل. المرأة هي تربي الولد. المرأة هي تجيب البيت. أي شيء. لكن ندوروا منكم كلام التسوي ده لازم تطبقوه. وأي شيء تقولوا المرأة لكن ما قاعدين نلقوا حقوقنا بالكامل. وأنا نشكر اليوم ده المنسترة والله نقول لكم شكرا لك. وشكرا ونقول لها نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن احنا نزيد التقدم والرغاء وأن احنا نقف معك السيدة المنسترة. نقول الله يوفقك والله يوديك قدام. ونقول ولدنا الله يثبته. ده مهم. السلام عليكم ورحمة الله. Intervention Tinen Ahadin Behine. Je pense que je vais venir Behine. Salam alaikum. السلام عليكم. أشكركم جدا على الاستضافة الجميلة أخواتي وأمهاتي. كل عام وأنتم بخير. نحن ما محتاجين شهر أو يوم عشان يحتفلوا بينا. إحنا كل يوم احتفال. يكفي المرأة فخرا إنه الإسلام أعطاها حقوقها إنها تحتفل كل يوم. تحتفل إنها ابنة، تحتفل إنها تحتفل إنها أخت، وتحتفل إنها زوجة. ده الشيء اللي إحنا جلسة اليوم تخلي النساء كلهم يعرفوا حقوقهم وواجباتهم. إحنا اليوم من هنا نقدر نقول ليكي التفتي للأوين القاعدين مرضانين، المتسولين في الشوارع، القاعدين يبوعوا، القاعدين يعانوا. أن إحنا اليوم من هنا ننادوا بصوتهم لو هم ما كانوا موجودين. إحنا ما فكروا لهم في المشاريع، وقوفهم في الشوارع، خدمتهم بدون أمان. صلاح المجتمع بصلاح المرأة، وكلما كانت المرأة في أمان كان المجتمع في أمان. احنا ما دايرين شيء غير انه تكون المرأة في أمان بصحة جيدة، المجتمع كله يبقى بخير. إذا كانت المرأة هي بخير ربت أبناء حفظوا المجتمع. إذا كانت هي مريضة المجتمع مستشيل. فإحنا اليوم نطالب بسلامة المرأة إنها هي تكون بخير. وفروا لها الصحة حتى تكون بأمان. بون فيت جميعا. شكرا كثير. Ok, bonsoir à tout le monde et bonne fête à toutes les femmes et aussi aux hommes engagés. Bonne fête à vous également. Ok, merci. Moi, c'est Madame Dakouma. Je remercie les panélistes pour leur brillante intervention. C'est très important. La question de la masculinité positive, comme vous l'avez dit, sur le plan international,
Les gens en ont parlé plusieurs fois, mais ici au Tchad, c'est un peu récent. La question de VBG est une question très importante. À chaque année, on a l'habitude d'en parler avec l'appui de nos partenaires comme l'UNFPA, aussi le ministère du Genre et les organisations féminines de la place. Nous avons parlé de tout ce qui concerne la violence basée sur le genre, surtout la violence faite aux femmes, mais malheureusement, ce problème persiste toujours. Donc, on félicite vraiment cette initiative parce que nous avons voulu, n'est-ce pas, le ministère a voulu changer un peu la donne, essayer de revoir, n'est-ce pas, cet aspect en impliquant, n'est-ce pas, les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la masculinité positive, l'apport des hommes pour la réduction des inégalités entre les filles et les garçons. Avant tout, je ne sais pas si c'est une petite remarque, mais nous sommes ici pour sensibiliser les hommes. En principe, c'est ça, parce que nous parlons entre nous à tout moment. Nous sommes ici pour parler de la masculinité positive et c'est les hommes que nous voulons sensibiliser. Mais malheureusement, il y a plus de femmes ici. Il n'y a que des femmes dans la salle. Donc, peut-être prochainement, nous devons faire des panels de haut niveau de ce genre et pouvoir inviter plus de hommes pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe. Et je voudrais aussi, n'est-ce pas, m'appesantir sur ce que le ministre Abdourahmane Koulamalla a dit et j'aimerais, Madame le ministre, insister dessus. Il faudrait vraiment qu'il y ait une loi qui oblige le mari à quitter la maison en cas de divorce. Nous insistons sur ça, Madame le ministre, parce que les femmes souffrent avec leurs enfants. Ça, c'est très important. Je voudrais revenir sur un autre problème très important, s'agissant de nos pesanteurs socio-culturels. Parce que c'est un problème, n'est-ce pas, qui empêche à ce que les garçons fassent certains travaux qui devraient être faits par les femmes, par les filles. À la maison, on voit souvent on nous dit souvent que le garçon n'entre pas dans la cuisine. Le garçon ne touche pas à la marmite. Le garçon ne touche pas au balai. Le garçon ne fait pas ceci. Donc, du coup, nos petits-enfants ont déjà ça en tête. Quand vous mangez, vous finissez, vous dites débarrasser la table, dites je ne suis pas une femme. Ça, c'est partout, c'est comme ça. Je ne suis pas une femme, c'est la femme qui est censée faire cela. Donc, en principe, nous devrons avoir parmi les panélistes un leader religieux ou bien un chef traditionnel qui pourrait, n'est-ce pas, nous dire qu'est-ce que, à leur niveau, ils peuvent faire pour un peu bannir cette histoire de pesanteur socio-culturelle. Je vous remercie. Vous ne vous êtes pas présentée, madame? Si, c'est madame Dakouma. Dakouma Abangia. De quelle organisation, s'il vous plaît? L'ONG Voix de la Femme. Merci. Je pense qu'on va déjà vous remettre la parole. Il y a plus de contributions que des questions. Ouais, alors si, avant de donner la parole à nos panélistes, peut-être pour leur dernière intervention, s'il y a encore une ou deux questions, ensuite on va donner la parole ici. On a les membres du gouvernement qui sont là, les conseillères nationales qui sont là. Si elles veulent contribuer aussi à la thématique, elles peuvent naturellement prendre la parole. Merci. Merci et bonsoir à tout le monde. J'ai dit aussi, j'ai saisi l'occasion pour dire bonne semaine à toutes les femmes tchadiennes. Et j'ai salué aussi également l'initiative du ministère du ministère du Genre et de la Solidarité nationale. Moi, c'est Madame Amina Tidjani Yaya. Je suis la coordinatrice nationale de l'ONG La Voix de la Femme. Au fait, la masculinité positive est une perspective par laquelle les engagements des hommes et les garçons a été utilisé pour lutter contre les inégalités. Et aujourd'hui, cet concept, la ministre, elle a fait un peu de l'introduction sur le concept de la masculinité positive. C'est une initiative de l'Union africaine
Et beaucoup de chefs d'État africains ont pris des engagements lors de la première conférence qui s'est tenue à Kinshasa sous le leadership du président était en exercice à Tshisekedi. Et la deuxième conférence, moi-même, j'ai eu la chance de prendre part à Dakar sous la leadership en novembre passé, sous le leadership de Macky Sall, qui est président en exercice de l'Union africaine. Et devenu cet concept est indispensable aujourd'hui pour faire lutter contre les inégalités et au niveau mondial, aussi au niveau local, des campagnes, des initiatives telles que l'initiative He4She, l'initiative, c'est-à-dire la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, ont exploré des résultats ou des solutions innovantes pour faire allier les hommes et les garçons pour comment éradiquer contre les violences faites aux femmes. Je salue aujourd'hui tous ces engagements. C'est pour appuyer le mouvement féminin et aussi les organisations de défense des droits des femmes pour la mise en œuvre de cette initiative. Ce qui pose problème aujourd'hui au niveau du Tchad, tout à l'heure mon collègue de l'Assemblée, Dr Jack, qui a cité quelques lois et quelques ratifications de lois au niveau national. C'est vrai qu'on a de beaux textes et ces textes ont toujours des problèmes et tout le monde le sait, Madame la ministre, que l'application de ces textes toujours pose problème. Et c'est ça là où il y a les problèmes, Madame la ministre. Et je voudrais aussi remercier et saluer l'UNFPA à travers son représentant qui est devant nous, qui nous a permis, nous et d'autres organisations féminines, de réaliser beaucoup des activités sur les violences faites aux femmes. C'est grâce à l'appui de l'UNFPA et d'autres partenaires et aussi les gouvernements en premier rang que nous avons pu organiser beaucoup des activités. Et pour comment, ça fait presque, on a organisé la dernière campagne de 16 jours d'activisme. C'est la 5e édition que l'ONG La Voix de la Femme organise la campagne. Donc cette année, on a été aussi appuyé par l'UNFPA. Donc aussi, je voudrais revenir sur l'intervention du ministre de la Réconciliation nationale, docteur Monsieur Abdraman Koulamalla, qui a parlé un peu de la place de la femme dans le gouvernement et aussi de la femme dans le département ministériel. Monsieur le ministre, nous sommes tous des Tchadiens. On connaît très bien les réalités de notre pays. Si aujourd'hui on a des femmes dans le gouvernement, on sait très bien quels sont les postes qui sont réservés aux femmes. Quels sont les postes qui sont réservés aux femmes? On a 11 femmes peut-être ministres dans le gouvernement et la plupart ce sont des secrétaires d'État, monsieur le ministre. Qu'on a peut-être 2 femmes ministres pleins et on a une femme ministre déléguée. Or, nous avons la compétence, monsieur le ministre. Je vous interpelle en tant que membre du gouvernement et en tant qu'aîné aussi, et vous êtes déjà aujourd'hui He4She. Donc, si vous plaidez pour la femme, il faut essayer aussi de plaider la femme au haut niveau, parce que nous, on a des femmes qui sont compétentes, qu'elles peuvent diriger aujourd'hui des départements que les hommes ne peuvent pas les diriger. Mais elles ne sont pas responsabilisées à ces postes-là. Si on parle vraiment de l'égalité, il faut commencer par là. C'est ça le seul exemple qu'aujourd'hui, que nous, en tant que Tchadiens et intellectuels, qu'on doit, c'est-à-dire les prendre. Deuxième des choses, au niveau des départements ministériels, monsieur le ministre, on a des femmes. Nous, on a commencé à faire recenser les femmes dans tous les départements ministériels. Parce que ce qui nous a poussé au niveau de notre organisation de faire ce travail, parce qu'on a vu des décrets. On a vu des décrets et que certains ministres ne respectent pas le quota qui est réservé à la femme, qui est de 30%. Mais or, nous, on est en train de chercher pour aller à la parité, progressivement à la parité. Mais là même, nous sommes en train de encore revenir au-dessus même des 30% qui est accordé aux femmes.
par une loi. Donc, maintenant, on a commencé à faire les recensements parce que les ministres nous disent « Ah, dans mon département, il n'y avait pas de femmes, hein, elles ne sont pas de diplôme, elles ne sont pas ceci, elles ne sont pas des expériences, ceci, cela. » Et mais là, nous, on a commencé à recenser les femmes. À partir d'aujourd'hui, je pense que s'il y a un décret qui sort et qui ne respecte pas les 30% et que nous, on a déjà fait les recensements dans ces départements ministériels, on va attaquer directement le ministre pour réclamer notre 30%. Donc, raison pour laquelle les exemples des foyers, être bien avec la femme au foyer, être aussi, c'est-à-dire attentif avec les femmes à la maison, ça traduit pas l'égalité, les vraies égalités que nous, les femmes, on est en train de chercher, monsieur le ministre. Donc, si aujourd'hui, Dakouma, elle vient de parler, c'est-à-dire si on veut vraiment faire l'égalité, il faut qu'on commence à sensibiliser les hommes. On va commencer à sensibiliser les hommes et nous, on a fait un panel dans ces salles en décembre lors de ces jours d'activisme avec l'UNFPA. On a mobilisé des jeunes garçons issus des différentes universités et qu'on les a nommés comme champions des égalités ou des masculinités positives et qui sont en train de faire ce travail dans les établissements scolaires comme nos c'est-à-dire champions. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, vous êtes là en tant que membre de gouvernement. On a d'autres hommes membres de gouvernement qui n'ont pas eu l'occasion d'être aujourd'hui avec nous. Peut-être vous serez notre voix auprès de tes collègues pour leur demander de respecter la parité. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Oui, Madame la ministre déléguée. Oui. Merci. OK. Merci, bonsoir à tout le monde. Je voudrais, avant tout, c'est l'occasion. L'occasion se présente, donc je voudrais féliciter la ministre du Genre et de la Solidarité pour la distinction bien méritée. Féliciter toutes les femmes qui ont été distinguées. Bien évidemment, c'est le lieu aussi de remercier le président de transition parce que la question du genre ne doit pas simplement passer par des discours, mais par des actes, des actions fortes. Distinguer les femmes fait partie de ces actions-là. J'ai souhaité venir vraiment assister, être dans cette salle, parce que quand j'ai lu le thème, je le trouve très très profond. Très profond parce que ça aborde la question du genre dans ses racines, en fait. Et moi, je suis contente que ça soit une salle remplie des femmes, pas des hommes. Parce que la masculinité, tout comme la féminité, se construisent à la base. Et aujourd'hui, nous avons une lecture, une perception de la masculinité comme une domination et de la féminité comme une faiblesse. Mais c'est construit où? C'est à la base. Du coup, Madame la ministre, cette démarche nous permet de travailler pour déconstruire cette masculinité comme une domination et cette féminité comme une faiblesse. Moi, c'est comme ça que j'aborde cette question de masculinité positive. Et c'est le lieu ici de dire, de faire un plaidoyer vraiment auprès de mes sœurs qui sont dans la salle. C'est pas les lois. Les lois sont importantes. Oui, c'est important. Mais il y a des choses qui doivent se faire à la maison, dès le bas âge. C'est nous qui éduquons les enfants. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous les mères qui éduquons les enfants. On passe tout notre temps à dire que la fille, elle doit travailler. Moi, j'ai grandi dans une maison où je suis la seule fille parmi 7 garçons. Mais j'ai travaillé 7 fois plus que mes 6 frères.
J'ai travaillé à leur place. Et c'est ce que ça continue aujourd'hui. Les filles travaillent à l'école, travaillent à la maison. Les femmes travaillent doublement, triplement dans les foyers. Et on n'a que 24 heures par jour. Vous voyez? Ça commence par là. Le respect. Merci. Madame la directrice générale adjointe de la Maison nationale de la femme. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est juste un témoignage que je voulais donner à la salle. Avant d'être DGA, j'ai été quelque part. Donc, j'avais reçu une plainte d'un monsieur qui cherchait sa femme parce que, après 3 mois de mariage, la femme s'est volatilisée dans la nature. Parce que la femme ne voulait pas, en fait, rester avec le mari, mais la maman de la femme a imposé à la fille de se marier à cet homme-là. Après 3 mois, la maman décède et la fille aussi se volatilise. Je reçois la plainte du monsieur. Un plainte contre X, ça veut dire que c'est un plainte contre un numéro inconnu. Je prends la plainte, je fais mon travail. Tous les jours, le monsieur est devant le bureau. Il dit, madame, vous êtes à quel niveau? Tous les jours, madame, vous êtes à quel niveau? À un moment donné, ça m'agaçait. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous pouvez me laisser travailler? Il me dit, pourquoi le chasser du bureau? Tu es Marasaki, tu es Azaba. Pourquoi tu peux me chasser du bureau? Je lui ai dit, d'accord, je suis Marasaki. Ce que je veux faire, c'est de classer ton dossier et sans suite. Le monsieur s'est levé tranquillement. Il est allé à la justice. Si on laisse ça à la justice, et le lendemain, je vois Karoma, une autorité, une personne très bien placée là-bas qui vient me trouver au bureau. Il vient me trouver au bureau, il me dit, écoutez, madame, est-ce qu'on vous a envoyé ici pour classer les dossiers des plaignants? Et il se présente. Il me dit que voilà, moi je suis tel, et que j'ai 12 ans de service. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux aussi me présenter? Je me présente, je dis, moi je suis tel et j'ai 1 an de service. Il dit, pourquoi j'ai classé le dossier de ce monsieur? Moi je lui ai dit que je suis venu ici en tant qu'autorité, je ne suis pas venu ici pour être traité de Marasaki. Voilà le dossier de ce monsieur. En tant que chef, prenez cette plainte-là, confiez ça à une autre personne parce que moi je ne vais pas travailler ce dossier. Là, le juge était dépassé par ce que j'ai dit. Devant mes collègues, il s'est pris à ce monsieur qui est venu me remettre la plainte là. Pourquoi il a agi de la sorte? Je lui ai dit que je reviendrai et être collègue à vous. J'ai quitté de là où j'étais. Je suis reparti à l'école des magistrats. J'ai fait la formation pendant 2 ans. Je suis revenu à la justice. On se regarde. J'ai brisé l'inégalité entre lui et moi. Et aujourd'hui, on se voit, on s'appelle collègues. C'est pour vous dire, les femmes, que l'inégalité, c'est d'abord nous. Si nous brisons cette inégalité entre l'homme et la femme, je crois que l'homme n'aura plus l'audace de se lever et nous traiter de Marasaki. Oui, monsieur le représentant de la BAD, vous avez donc 1 ou 2 minutes pour votre mot de fin. Garçons et filles, tout petit à la maison, tu veux rentrer dans la cuisine, on te tape. Un garçon ne rentre pas dans la cuisine. La fille veut jouer au ballon ou veut porter ou telle tenue ou faire telle ou... Non, ça, ce n'est pas le travail d'une fille. Donc, nous sommes responsables. Donc, tout commence donc par la famille. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un cadeau qu'on donne à une femme en lui donnant des droits, en lui donnant sa place. C'est un droit, et un droit inaliénable. Ça fait partie des droits de l'homme. L'égalité n'est pas une faveur, mais un droit de l'homme qu'il faut appliquer dans la société. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant de l'UNFPA. Oui, merci beaucoup. Je vais compléter en m'adressant particulièrement à nos frères qui nous écoutent, nos enfants garçons. Il y a des aspects que nous n'avons pas encore abordés ici. Nous avons beaucoup de femmes leaders qui sont attaquées sur les réseaux sociaux, sur lesquels on raconte du n'importe quoi. Un garçon,
un homme qui, dans le concept de la masculinité positive, ne fait pas ce genre de choses. Si vous nous écoutez, si vous faites ça, nous vous demandons d'arrêter. Deuxièmement, au niveau des services, au niveau des entreprises, il y a beaucoup d'exploitation et abus sexuels. Ça fait partie aussi des problèmes qui gangrènent l'équité et l'égalité. Vous n'êtes pas sans savoir, nous avons grandi en attendant des expressions de notes sexuellement transmissibles dans les écoles ou d'autres types d'expressions. Il faut que ces violences soient complètement éliminées de nos institutions. Je vous remercie. Docteur Jacques. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ce que je pourrais vous demander, c'est que le ministère de la Femme essaie de réfléchir sur des scénarios qui pourraient aider les femmes à véritablement suivre les textes qu'on a votés, à suivre même les politiques, votre politique nationale, genre même. Il faut la suivre. Il y a la stratégie nationale genre. Il y a donc, essayez d'avoir un outil qui vous permettra de déconstruire ce qu'on a dans notre tête depuis notre naissance. Et vous-même, il y a des moments où vous, les femmes même, vous reculez parfois. Quand on vous donne même beaucoup de pouvoir, vous reculez. Tout simplement parce que le patriarcat sur lequel nous nous sommes basés concentre tous les pouvoirs entre les mains de l'homme dans la famille. Merci beaucoup. Merci. Je crois que nous sommes arrivés donc au terme de notre panel. Nous allons remercier nos panélistes pour leur disponibilité, mais aussi pour le partage d'expériences. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont pris la parole pour intervenir, contribuer à ce panel. Nous prenons bien note donc de toutes les propositions qui ont été faites. Et avec UNFPA, partenaire de la mise en œuvre de la politique nationale genre au Tchad, nous allons essayer donc de traduire en acte toutes les propositions pertinentes qui ont été faites. Je voudrais, pour finir, vous remercier et vous demander de continuer à participer à toutes les activités inscrites dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, multiplier les échanges, les panels, les conférences, débats, contribuer, analyser, faire des propositions afin que nous puissions donc adopter des recommandations à l'issue de notre semaine. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Merci. Shukran lekou Katir, wassalamu alaikum et que Dieu bénisse la femme tchadienne.